Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Christ Equality Foundation, organisme international d'évangélisation, et sa rubrique « Pasteur et thème » vous présente cette vidéo, en accord avec le prophète Médar Kiala, ministre de l'Évangile éternel. Suivez-le tous les jours sur christequality.com et sur évangile-éternel.com. Là, vous y trouverez de manière ordonnée tous ces enseignements disponibles en texte, en audio, en vidéo et en direct à notre web radio et télé. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Tous les enseignements du prophète Médar Kiala sont disponibles sur christequality.com/medarkiala.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Et que la paix de notre Seigneur soit sur chacun de nous. Nous sommes dans la joie. Dans la joie d'abord parce que le Seigneur nous a pardonné. Nous sommes dans la joie, c'est parce que le Seigneur nous a fait miséricorde. Et c'est ça le bonheur. Quand le Seigneur pardonne un peuple, c'est ça le bonheur. Ah, notre bonheur, c'est ce que nous savons que le Seigneur nous fait miséricorde. Et vous allez croire qu'il y a la distribution et la valeur pour le noce de l'agneau. Et nous croyons fermement qu'il nous a fait revêtir un habit d'honneur pour célébrer la fête de l'agneau. Et ici-bas, et sur cette terre, nous avons manifesté les vertus de Christ Jésus. Nous sommes en train de manifester les vertus de la nature divine. Dans notre manière de vivre. Dans nos relations partout où nous passons. Il faut tout témoigner qu'il y a un peuple céleste sur la terre. Nous devons témoigner réellement qu'il existe un peuple qui sert Dieu sur la terre. Il faut qu'on tarisse la haine du péché. Et nous devons manifester en nous la haine du péché. L'amour de la parole et de la vérité. Nous devons manifester l'amour de la parole et de la vérité. Il faut qu'on soit loin de l'iniquité. Et nous devons être loin du péché, loin de l'iniquité. Et on s'attacher fortement au bien. Et que tu dois t'attacher au bien, à ce qui est juste. Dieu bénisse. Amen. Et on se garder pur. Et tu dois te préserver pur. Tout au long de marche sur la terre. Tout le long de ta marche sur la terre. Ecclésiaste 9, verset 8, ce qu'atteste Ecclésiaste 9, verset 8. Quand tout temps tes vêtements soient blancs. Ecclésiaste 9, verset 8. Ecclésiaste chapitre 9, verset 8. Et le dit, quand tout temps tes vêtements soient blancs. Et aussi que l'huile ne manque jamais sur ta tête. Et que l'huile ne manque jamais sur ta tête. Que Jésus-Christ tombe là vraiment. Que Jésus-Christ te bénisse. Il faut aimer le Seigneur. Tu dois aimer le Seigneur. La femme manifeste son amour envers son mari par la soumission. Ah, la femme manifeste la soumission à l'égard de son mari. Et c'est ça l'amour. Et c'est ça qui manifeste l'amour. Jésus avait dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et ce qu'on dit le Seigneur, vous gardez ses commandements. Si tu aimes vraiment le Seigneur, tu dois garder ses commandements. Ce que le Seigneur reproche. Ce que le Seigneur nous reproche, il faut abandonner cela. Quand il te demande de s'attacher à une chose, il faut s'évertuer de pouvoir s'attacher à cela. Mon bien-aimé, il faut Ah, bien-aimé, il faut que tu saches que tu n'es pas la première personne à demeurer sur cette terre. Il y avait des générations qui étaient avant nous. Il y a eu des générations passées qui ont existé avant nous. Et ces générations sont passées. Dieu est resté toujours Dieu. Et Dieu reste toujours Dieu. Sur la terre,
Ah, il n'y a pas un nom sur la terre qui peut amener Dieu à trembler. Bon, le coloyen a mabélé parfois comme on est ça frambelant. Alors, nous avons un frambelant. Ah, parfois tu es venu sur la terre et on t'a nommé Frambellant et Dieu va pouvoir s'étonner, trembler. Ah, tu t'appelles Frambellant. Parce que on adore quand même son propre nom. Donc, ce qui m'a dit cet nom, c'est qu'il a senti celui comme on est ça, Nichel. Donc, il voit Nichel, donc c'est très spécial. Ah, il y a des gens, ils sont capables de vénérer leur propre nom. Parfois, il s'appelle Michel, donc ils trouvent que le fait qu'il s'appelle Michel, que cela vraiment est extraordinaire. Il n'y a aucun nom où il peut s'amener seulement le nom de Jésus-Christ. Aucun nom dans le ciel sur la terre par lequel nous pouvons être sauvés. Seul le nom de Jésus-Christ nous accorde le salut. C'est ça, acte 4 au verset 12e. Acte 4, verset 12, l'atteste. Et il faut que Ah, beaucoup des hommes ont vécu sur cette terre. Ils sont passés, mais Dieu reste toujours Dieu. Le Seigneur Dieu ne manque pas, il ne manquera jamais des gens qui vont le célébrer. Ce qui Christ a tardé à été, si Christ tarde à venir, nous passerons. Mais de côté, il y a toujours comme Joseph Arubaki, Dieu vous visitera certainement. Ah, nous allons toujours prêcher que Dieu vous visitera certainement comme Joseph l'avait dit. Et toujours que Atatoki, Olala, mais nous savons que le Seigneur viendra nous prendre. Ah, nous dirons, même si nous dormons parmi les morts, un jour le Seigneur viendra nous ressusciter. C'est que toujours croire que le Seigneur et l'autre côté pour empêcher l'œuvre ne continue. Ah, aucune chose ne peut altérer l'œuvre du Seigneur pour qu'elle puisse continuer. Dieu bénisse. Ah. Il faut profiter. Voilà pourquoi tu dois profiter du temps que Dieu t'a donné, que tu sois compté parmi les vivants. Voilà. Pourquoi vous allez compter parmi les vivants? Ou vivre la nature de la sainteté. Que tu manifestes la nature de la sainteté, de la pureté, la nature divine. Donc la crainte de Dieu. La crainte de Dieu doit demeurer en toi, bien-aimé. C'est très important. Cela est capital, bien-aimé. Pour vivre une vie à parole. Que tu puisses vivre la vie de la parole. Tu remarqueras que les gens vont se prosterner devant leurs idoles. Ah, nombreux aujourd'hui sont allés se prosterner devant leurs idoles. Naissance de Dieu. Ah, ils sont partis se prosterner pour dire qu'aujourd'hui c'est la naissance de Dieu. Et nous savons dans les Écritures saintes. Et nous savons que dans les Écritures saintes, que Jésus-Christ que Jésus-Christ, lorsqu'il était venu, a sala sur la terre dans sa chair 33 ans. Ah, au jour de sa chair, Jésus-Christ a vécu sur la terre 33 ans. Ah, lui-même, il n'avait jamais fêté son anniversaire. Jésus a dit jour anniversaire, Jésus ne s'était jamais crié, je suis ici. Aujourd'hui, j'ai totalisé 22 ans. Lui-même. Déjà 31 ans. Ah, je me trouve de tel côté, venez. Aujourd'hui, j'ai maintenant 31 ans. Il n'a jamais célébré son anniversaire, bien-aimé. Soyez mes imitateurs. Ah, alors que lui nous dira, soyez mes imitateurs. Avant sa mort, a sali déclaration dans Luc 12. Il a fait une déclaration dans Luc chapitre 12. Je suis venu allumer un feu dans le monde. Ah, il a dit, moi Jésus, je suis venu allumer un feu sur la terre. Luc 12, verset 49, verset 50. Luc chapitre 12, verset 44. 49, 50 et 50. Je suis venu allumer un feu. Je suis venu allumer un feu sur la terre. Que ferais-je ce qui ont déjà allumé? Ah, que pourrais-je faire si déjà ce feu est allumé? Il a expliqué les faits qu'il y a. Et il a expliqué. C'est
Ah, là il a rendu témoignage en disant qu'il est question du baptême dont je serai baptisé. Donc Jésus-Christ a été baptisé d'abord par Jean-Baptiste. Jésus-Christ fut d'abord baptisé par Jean-Baptiste. Au moment de son ministère, tant à bandit. Au commencement de son ministère. Et ensuite a annoncé que vous allez encore baptiser. Et il a encore annoncé au peuple qu'il serait encore baptisé à nouveau. Là, baptême, ce sont ses souffrances. Ah, là, il parlait du baptême relatif à ses souffrances qui devaient endurer. Que Dieu bénisse. Amen. Baptême à souffrance. Ah, il parle du baptême de souffrance. Et je pense que par la grâce de Dieu, on aussi dans cet enseignement. Et par la grâce du Seigneur, nous allons également aborder de telles choses. Il y a un empressement à Katina. Ah, cela faisait vraiment de l'empressement en lui. Il est un baptême dont je dois être baptisé. Ah, il dit qu'il y a un baptême dont je dois être baptisé. Et combien il me tarde qu'il soit accompli. Ah, il dit que cela tarde vraiment, je veux bien que cela arrive. Il parle de sa mort. Ah, là, il annonçait sa mort. Baptême. Et il compare sa mort à un baptême. C'est ça le baptême de feu. C'est ce que l'Écriture appelle le baptême de feu. Il dit que le baptême, quand on dit baptême de feu, dans l'église, on va feu, ce n'est pas ça. Dans d'autres églises où vraiment les âmes sont mal affermies, ils pensent quand on parle de baptême de feu, ils doivent invoquer le feu. Le feu, le feu, le feu. Ah, je vois le feu de tel côté et de l'autre côté. Soyez baptisés du baptême de feu. Soyez baptisés du feu, du baptême du feu. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, ça c'est l'ignorance. Le baptême de feu veut dire les souffrances de Christ. Ah, le baptême de feu parle de souffrances de Christ. Amen. Dieu bénisse. Amen. C'est ce qu'il attendait. Ah, il attendait cela précieusement. Il a demandé la grande chose. C'est la grande chose. Et tant pour célébrer les repas du Seigneur. Et lorsque le Seigneur s'est mis à célébrer le repas, Seigneur, après avoir célébré les repas du Seigneur, Dieu a chanté Dieu. Après avoir célébré le repas du Seigneur, Dieu a chanté Dieu. Jésus-Christ a loué, a chanté. Jésus-Christ a loué et il était en train de chanter. Après les repas du Seigneur. Lorsqu'il partait à Gethsemane, après le repas du Seigneur, il voyait déjà la grande victoire. Il voyait déjà la grande victoire qu'il devait remporter. Parce que c'est quelqu'un qui a écrasé la tête du serpent. Ah, il était question qu'il puisse écraser la tête du serpent. Et cette grande victoire, combien ça tarde. Ah, il se disait combien cette victoire est en train de tarder. Et c'est ce qu'il célébrera toujours. Ah, c'est ce qu'il a dit que nous devons célébrer tout le temps. Il faut toujours penser à sa mort. Ah, nous devons nous souvenir de la mort de Jésus. Parce que quand Jésus a dans sa chair au moment de son ministère, quand Jésus-Christ a vécu au jour de sa chair dans son ministère, il n'a jamais envoyé des disciples des côtés à païens. Non. Il n'avait jamais envoyé ses disciples auprès des païens pour leur annoncer la bonne nouvelle. Matthieu 10, tu verras ça. Tu peux lire ça dans Matthieu chapitre 10. À partir du verset 1er. Verset 1er. N'allez pas vers les païens. Quand il a donné l'ordre aux disciples d'aller annoncer la bonne nouvelle, il a dit, n'allez pas chez les païens. Ce qui nous a posé, pourquoi ça? Maintenant, si quelqu'un te pose la question, pourquoi a-t-il dit cela? Là, il faut répondre par rapport à Romains 15 au verset 7e. La réponse se trouve dans Romains chapitre 15. Il était d'abord serviteur des circoncis. Ah, Jésus fut d'abord serviteur des circoncis. Il était venu d'abord pour les Juifs. Ah, il est venu premièrement pour le peuple juif. Et c'est pourquoi Jean chapitre 1er la parole donc elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Ah, c'est ce qu'atteste Jean chapitre 1. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Et comme il était là, il était dans les programmes des 70 semaines que Dieu avait donné les peuples de Daniel. Ah, quand il était venu, il était dans le programme de 70 semaines de Daniel que Dieu avait donné à son peuple Israël. Donc c'est que dans ce programme de 70 semaines, nous ne nous trouvons pas là. Dieu bénisse. Amen. Mais tant Koufi, maintenant, lorsqu'il fut mort, à Sekui, lorsqu'il fut ressuscité,
Maintenant, là, il nous introduit dans son programme. Allez maintenant vers toutes les nations. Là, maintenant, il a donné l'ordre. Vous pouvez aussi visiter les nations. Les nations ont reçu la bonne nouvelle à sa résurrection. Ah, nous, les nations, nous avons reçu la bonne nouvelle. Quand Christ est ressuscité de mort. Voilà pourquoi pour les nations, la grande chose, c'est sa mort. Ah, pour nous, ce qui est louable, ce qui est vraiment juste pour nous, c'est sa résurrection parmi les morts. Séphora. Quand Moïse a monté en Égypte, Séphora ne savait pas. Oui. Ah, quand Moïse est né en Égypte, Séphora ne se rendait pas compte qu'il y a un homme qui est né. Quand les Égyptiens, l'un des Égyptiens a dit à Moïse, qui t'a établi chef et juge, Moïse a fui. Amen. Ah, lorsque les Égyptiens ont dit à Moïse, toi, qui t'a établi juge parmi nous, alors Moïse a fui. Alors Séphora a vu Moïse. Ah, à ce moment-là maintenant, Séphora a vu Moïse. Le rejet de ses frères est une bonne nouvelle pour Séphora. Ah, le rejet de Moïse par les Égyptiens fut la bonne nouvelle. Par les Israélites, ce fait. Le rejet. Les rejets de Moïse par ses frères israélites fut la bonne nouvelle pour Séphora. Donc c'est là. Et dès qu'il y a mon Moïse. Ah, cela a amené Séphora à voir Moïse face à face. Et c'est pourquoi 1 Corinthiens 5, verset 7 déclare Christ, notre Pâque, a été immolé. Amen. Célébrons donc la fête. Donc, aussi longtemps que nous lisons la parole, nous célébrons la fête. Aussi longtemps que nous sommes en train de consommer la parole, nous sommes en train de célébrer la fête. Tout au long de notre marche, nous célébrons toujours la fête. Tout le long de ta marche, bien-aimé, c'est la fête que tu es en train de célébrer. Que Dieu bénisse. Amen. Vraiment, c'est très regrettable quand tu vois les gens intellectuels tout autour d'une statue. Et basé la statue, le Fils de Dieu vient de naître. D'ailleurs, Dieu vient de naître. C'est regrettable que les hommes intellectuels de ce monde ne se rendent pas compte vraiment de ce qu'ils font. En train d'adorer les statues, dire que Dieu est né. Pour toi, enfant de Dieu. Ah, pour toi, bien-aimé, enfant de Dieu. Instruire aussi Bananayo d'après le Seigneur. Ah, il est important que tu puisses instruire tes enfants, ta progéniture, selon le Seigneur. Des jets de fleurs, la nouvelle Gypte, tout ça. Toi aussi tu célèbres Noël. Tu ne dois pas imiter ce que le monde fait. Aujourd'hui, ils sont en train d'acheter des jouets pour leurs enfants. Toi étant enfant de Dieu, ne fais pas cela. Tu ne dois pas acheter le jouet pour ton fils ou ta fille. Aujourd'hui là. Non. N'imite pas ces choses des païens. Il y a un esprit qui est derrière là. Derrière toutes ces choses, il y a un esprit. Pourquoi que nous sommes venus? Pourquoi seulement aujourd'hui que tu dois acheter ce jouet? Pourquoi les gens qui sont en promenade plus que les autres jours? Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui tu choisis d'aller parfois même dans les bars avec les enfants, en promenade, des choses que tu ne fais jamais? Donc c'est que là tu célèbres encore Noël, tu es dans Noël. Vous en avez kilt ensemble avec les idolâtres. Ah, donc là tu as rejoint les idolâtres. C'est que tu es en train de célébrer le culte ensemble avec eux. Il faut la haine du péché. En toi, il doit se trouver la haine du péché. Un faux enseignement est iniquité. Un faux enseignement, c'est vraiment le péché, c'est l'iniquité. Il faut notre loi, ils ont la différence dans la loi à tous ceux qui sont sur la terre. Notre loi à nous, les enfants de Dieu, doit être différente à celle du monde. Et c'est ce que Aman dans le royaume Assyris. C'est ce qui s'est passé en Syrie avec Aman. Dans Esther chapitre 3e. Ah, donc Esther chapitre 3. Il avait dit au roi. Aman, parce que Aman va considérer qu'il est macassé par le roi Assyris. Aman était considéré par le roi Assyris. Alors le roi Abimisaki est dit que Singeli Baba Nakufukamela Aman. Ah, le roi avait érigé une loi qu'on devait se prosterner devant lui. Aman
Aman était comme premier ministre. Aman fut comme premier ministre. Et quand Aman azalaki koya, Il compte. travailleur nyonso bazabofu comme Quand Aman s'approchait, tous les travailleurs devaient se prosterner au-devant de lui. Parmi les travailleurs, il y avait aussi un juif appelé Mais Mardoché. parmi ces travailleurs, il y avait un homme juif appelé Mardoché. Mardoché connaissait sa loi. Mardoché, lui, il connaissait la loi de son Dieu. Kaka pour se prosterner devant les dieux seuls. Lui, Les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Lui, il ne pouvait pas se prosterner devant n'importe quel Dieu, sauf le seul Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et remarquez que quand Aman passait, Et quand Aman passait, Mardoché ne fléchissait pas ses genoux. Mardoché, lui, il se prosternait jamais. Alors Aman ne remarquait pas ça. Aman, jusque-là, n'avait pas remarqué ça. Mais les autres travailleurs ont travaillé ensemble avec Mardoché. Mais d'autres travailleurs qui travaillaient ensemble avec Mardoché, Mais ici, Mardoché, pourquoi toi tu n'obéis pas à la loi? ils ont dit à leur collègue Mardoché, toi pourquoi tu n'obéis pas à la loi que le roi a établie? Et Mardoché répondait, je suis juif. Mardoché répondait à ses collègues travailleurs, moi, je suis un juif. Donc quand il disait, je suis juif, cela parlait de tout. Quand il disait que je suis juif, cela résumait tout. Et maintenant, les autres travailleurs, la cour royale, parlaient ici et maintenant, Aman. D'autres travailleurs de la cour royale ont informé Aman. Aman était très furieux. Là, Aman fut irrité. Avec l'autorité qu'on lui avait conférée. Avec l'autorité de premier ministre qu'on avait conféré. Pouvoir les gars qui est pas naïf. Le pouvoir que le roi l'avait légué. Alors dit, on va voir aujourd'hui. Moi-même, je vais observer. Moi-même, maintenant, je dois observer cet homme qui ne se prosterne jamais. Nous allons voir. La loi de Dieu dit qu'aux alatés devant, qu'aux alatés aux obéir un homme et aux rejeter la parole. La parole de Dieu dit, ne faut jamais rejeter la parole pour obéir aux hommes. Et Aman a battu le cas. Et là, Aman est en train de passer. Mais Mardoché a tenu parole. Mardoché est resté fidèle à la loi de Dieu. Il n'a pas rejeté la loi de son Dieu à cause d'Aman. Il est resté debout. Il est resté debout en train d'observer Aman, en train de passer. Dieu bénisse. Alors Aman a vu que c'est très sérieux. Alors là, Aman a cru à la nouvelle qu'on lui avait annoncée. Il y a un juif qui s'appelle Mardoché. Lui ne se posterne pas quand tu passes. Alors Aman a dit au roi. Aman a dit au roi Assyrus. Il faut savoir qu'il y a un peuple dans tout ton royaume. Il faut savoir qu'il y a un peuple dans tout ton royaume. Partout disséminés. Ils sont dispersés par-ci par-là. Mais ils n'obéissent pas à la loi du roi. Ils n'obéissent pas à la loi que toi tu as établie dans le pays. La loi contraire à ma nation. Ils ont une loi contraire à toutes les nations qui existent sur la terre. Et il faut que cela aussi se fasse sentir aussi aujourd'hui et pas à Nabiso. Il faut que aussi cela soit observé de la même manière dans notre nation. Si aujourd'hui des jeunes filles avec des colons. Si aujourd'hui les jeunes filles d'aujourd'hui marchent avec un corps moulé de colons comme un saucisson. Et pas il faut pas sentir différence. Il faut qu'il y ait une différence entre eux et toi. Ils ont porté tenue, ils ont dessiné une autre naïnios. Ils portent des tenues collées au corps comme un saucisson. Là, le monde. Mais là, toi, il faut la nature contraire à ma boue. Toi, tu dois manifester une nature contraire à la leur. Ce sont eux. Lesquels qui vont remarquer cela? C'est les mêmes personnes qui s'habillent mal. Ils vont vraiment dire que certainement vous êtes différents d'eux. C'est ça. Ayez l'extérieur qui convient à la sainteté. Vous devez avoir l'extérieur bien aimé qui convient à
la sainteté. C'est ça la parole du Seigneur. Ça, c'est la parole du Seigneur. Cet extérieur-là, les païens voient ça. Ah, les païens, ils observent notre extérieur Et en tant puis, que chrétiens. la manière de s'habiller, c'est pour les gens qui prient. Ah, Ils savent. cette bonne manière de s'habiller, ils savent que c'est réservé aux chrétiens. Il faut voir mon différence. Ils le doivent observer cette différence. Même partout dans la ville, partout au Kende, ta manière d'habiller soeur, frère, il fait ça là très différent. Ah, que ça soit au travail, en ville, en tout lieu, bien aimé, que tu peux aller, ta manière de t'habiller doit attirer les gens que vraiment tu es un enfant de Dieu. Il faut donner gloire à l'Éternel. Ça doit donner gloire à l'Éternel, ta manière de s'habiller. Que Dieu bénisse. Amen. Amen. Que le Seigneur vraiment aide mon à vivre la parole. Que le Seigneur te vienne en aide, en sorte que chacun de nous puisse vivre la parole. Parce que c'est ça notre devoir. C'est ça le devoir de tout un chacun. Manifester les vertus de celui qui nous a appelés. Manifester les vertus, la nature divine de celui qui nous a appelés. Donc, to manifester la nature divine. Nous sommes appelés à manifester la nature divine de celui qui nous a appelés. Et ils ont versé à 1 Pierre chapitre 2e verset 9e. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Alors je prends Ésaïe 55 verset 3e. Je lis notre texte. L'exhortation est très utile. Pour qu'enfin que Dieu la nature de Dieu. L'exhortation est très utile pour nous aider, bien-aimés, à manifester la nature divine. Mettons-nous debout pour lire ça. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prêtez l'oreille. Ésaïe 55, verset 3e. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Qu'est-ce que vous devez écouter? Je traiterai avec vous une alliance éternelle. Ah, qu'est-ce qu'on doit écouter? La réponse est là. Je traiterai avec vous une alliance nouvelle. Si tu te poses la question éternelle, pourquoi tu traiteras avec nous une alliance éternelle? La réponse est celle-ci. Pour rendre durable mes faveurs envers David. C'est la parole du Seigneur. Amen. Ton femme dit. Asseyons-nous. Déjà par la grâce de Dieu, tout bandaki le dimanche, le 22 décembre. Par la grâce du Seigneur, nous avons commencé cet enseignement depuis le 22 décembre, le dimanche. Et je sais que pour continuer le 24 décembre. Je suis persuadé que nous allons persévérer dans cet élan aujourd'hui, le 24 décembre. Et Tambola, je pense que dans 3 semaines, tu auras toujours l'enseignement. Ah, nous allons sillonner dans cet enseignement, voire même 3 semaines, nous y serons là. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Pour glorifier le nom du Seigneur. Pour glorifier, exalter le nom du Seigneur. Que Dieu bénisse. Amen. Réellement, Zamba Soubaki Biso le dimanche. Ah, nous croyons que le Seigneur nous avait largement aidé le dimanche. Tozwaki texte ya Genèse 49e. On avait pris le texte de Genèse chapitre 49. Comme Tozolo Belana, les grâces de David. Nous sommes en train de parler sur les grâces de David. Et tu dois comprendre David a outi dans quelle tribu. Cela nous a mené à comprendre de quelle tribu David était-il sorti. David a outi dans la tribu où le Seigneur a l'obaki qui est royauté kuzana na kata tribu. David est né de la tribu de Juda, dont le Seigneur a fait mention que la royauté devait sortir de là. N'oublie pas que l'alliance aujourd'hui, où ils allient l'alliance éternelle. Ah, n'oublie pas que cette alliance dans laquelle nous sommes en train de persévérer, appelée l'alliance éternelle, sacerdoce royal. Ah, cela est appelé aussi sacerdoce royal. Donc, ils ont entendu dans Juda. Ah, cela vient droit de la tribu de Juda. Il faut comprendre le langage alliance aux anneaux aujourd'hui. Il faut comprendre le langage de l'alliance dans laquelle nous sommes en train de persévérer aujourd'hui.
appelé aussi sacerdoce royal. Il y avait un sacerdoce appelé lévitique. Et ce sacerdoce était venu par la voix de Lévi. Et maintenant, ils ont un sacerdoce royal où c'était le bénédiction. Ah, mais il y a un autre sacerdoce appelé sacerdoce royal. Selon l'ordre de Melchizedek. Il y a des gens qui d'abord que le Seigneur avait donné la bénédiction à Abraham. Ah, c'est ce que nous avons démontré petit à petit, que Dieu avait donné la bénédiction à un seul homme appelé Abraham. Là, tu vois qu'il y a Isaïe 51. Et là, on avait pris l'écriture d'Isaïe, chapitre 51. À partir du verset 1er et verset 3e. Verset 1 et 3e. Là, le Seigneur a confirmé qu'il a appelé qu'un seul homme. Et là, le Seigneur atteste qu'il avait seulement appelé un seul homme. Donc, la bénédiction est qui dans un seul homme appelé Abraham. Et donc, Dieu avait placé sa bénédiction dans un seul homme appelé Abraham. Et Tindakibiso Tozoa, Proverbe 20, verset 5. Cela nous avait amené à prendre Proverbe chapitre 20. Que dit réellement ce texte? Les desseins dans les cœurs de l'homme. Les desseins dans le cœur de l'homme. Ils ont des eaux profondes. Ah, c'est comparé à des eaux profondes. Et l'homme intelligent sait y puiser. Et le Seigneur ajoute qu'il n'y a que l'homme intelligent qui est capable de puiser cette eau. Et j'avais démontré que dans les Écritures saintes, il faut aussi chercher de qui les prophètes parlent. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous devez toujours vous poser une question. De qui le prophète parle-t-il? Par exemple, quand on prend les textes de David, quand vous prenez un texte par exemple de David, je ne mourrai pas, je vivrai. Dans le livre de Psaume, David s'écria, moi je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les merveilles de l'Éternel. Je raconterai les merveilles de Dieu. Mais David était mort. Mais nous constatons qu'aujourd'hui, David était mort. Actes des apôtres, et quand nous lisons Actes des apôtres, Paul, quand il prêchait les Juifs, quand Paul était en train de prêcher les Juifs, il était en train de démontrer que David avait dit qu'il ne mourra pas, qu'il ne va pas mourir. À lui-même, mes frères. Et il a dit, mais bien aimé, le tombeau de David est parmi nous. Mais le tombeau de David existe au milieu de nous. Alors il dit, comme il était prophète. Ah, David parlait et il était prophète. Parce que les prophètes servent des signes. Ah, les prophètes quand ils parlent, ils servent des signes, de présages. C'est comme dans le Bélagi sur Jacob, dans les songes de Joseph. Ah, c'est comme si, c'est comme, souvenez-vous que je vous ai parlé du songe de Joseph. Qui parlait du soleil. Qui parlait du soleil. Et les 11 étoiles. Et les 11 étoiles. Et quand Jacob a expliqué. Et quand Jacob a commencé à expliquer le songe. Alors, que le soleil c'est lui. Ah, il a fait mention que le soleil parlait de lui le Père. Mais tant que tu es dans Psaume 84. Mais arrivé dans le Psaume 84. Verset 12e. Verset 12. L'Éternel se présente comme soleil. Là, nous constatons que Dieu s'identifie lui-même au soleil. Maintenant, tu se poses une question. Et là, nous nous sommes posé une question. Est-ce qu'il existe-t-il deux soleils? Ah, existe-t-il deux soleils? Non. Non. Dans la nature, le Seigneur a salaka l'unique soleil. Dans la nature, la création, Dieu n'a créé qu'un seul soleil. Alors, nous sommes dans Jacob soleil. Ah, nous voyons que Jacob est soleil. L'Éternel aussi soleil. Et l'Éternel aussi est soleil. Et nous comprenons que Jacob était soleil signe. Ah, nous comprenons que Jacob, appelé soleil, n'était qu'un signe, un présage. Et c'est comme Ésaïe 51. C'est comme dans Ésaïe chapitre 51. Le Seigneur Azoloba, à partir du verset 1er. Le Seigneur dit à partir du verset 1er. Vous qui poursuivez la justice. Vous qui poursuivez la justice. Portez les regards vers les rochers d'où vous avez été taillés. Vers les rochers aussi, vous avez été tirés aussi. Portez les regards sur Abraham, car lui seul, je l'ai appelé. Donc cela veut dire, l'écriture là appelle Abraham aussi rocher. Amen.
la même bouche, il y a Ésaïe. Quand tu viens dans Ésaïe 44, verset 8, le Seigneur dit, n'ayez pas peur et ne tremblez pas. Alors, il n'y a pas un autre rocher. Ah, il a dit, ne tremblez pas, ne craignez rien. Ne vous souvenez-vous pas que je vous avais dit qu'il n'y a qu'un seul rocher. Il ne connaît pas un autre rocher. Donc l'Éternel, il ne connaît pas un autre rocher. Mais c'est lui-même qui a appelé Abraham rocher. Mais c'était curieux. Il a dit d'Abraham qu'il est rocher. Mais il dit encore, je ne connais pas un autre Et rocher. plus tard, quand il avance, il dit qu'il n'y a qu'un seul rocher, c'est lui-même. Et quand Anne, maman Samuel, a joué dans 1 Samuel 2e, Et quand Anne, la maman de Samuel, est en train de chanter, après la naissance de Samuel, après la naissance de Samuel, a joué dans le nul n'est saint comme l'Éternel. ah, elle était en train de chanter en disant, nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point un autre Dieu que notre Dieu. Il n'existe pas un autre Dieu que l'Éternel. Il dit, il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Il n'y a pas de rocher comme notre Dieu. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Samuel 2, verset 1er, tient au verset 2. Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Wow. Donc cela veut dire, ce qui m'a présenté Abraham rocher. Cela veut dire quoi? Si Abraham, l'Éternel le présente comme rocher, Abraham n'est que rocher signe. ah, Abraham rocher n'est que signe, un présage pour parler d'un autre rocher. Donc il est un présage. C'est donc vraiment un présage. Azolobela, la véritable rocher. Ah, il parle d'un autre rocher véritable. C'est pourquoi, tout le temps qui parle la grâce de Et Dieu, c'est de cette manière que nous avons sillonné par la grâce du Seigneur. tout il s'acquit que Jacob est en soleil. Et nous avons demandé de Jacob étant soleil. Il a puisé de l'eau où ils allaient qui Abraham. Il a puisé de l'eau qui était Abraham. Parce que c'est le soleil de Ezoakamai et Memagango au ciel comme de la vapeur. Ah, c'est le soleil qui prend de l'eau et la met dans la hauteur au ciel comme de l'eau. Enfin que nuage. Alors cette eau qui va monter va se transformer en vapeur et cela va faire tomber la pluie sur la terre. Et qui ça aussi la pluie sur la terre. Maintenant, total, il que c'est le soleil des humains, ils sont appelés Abraham. Et c'est le soleil qui a pris les eaux comparées à Abraham. Maintenant, et répandre encore la terre appelée les fils de Jacob. Et il a commencé à répandre ces eaux-là sur les fils de Jacob. Comme toujours le sur les grâces de David. Comme nous sommes en train de parler sur les grâces de David. David a outi na Juda. David est sorti de la tribu de Juda. Il y a un qui texte sur Juda. Voilà pourquoi nous avons pris le texte sur Juda. Nakata texte sur Juda, Namoni m'a présenté comme un jeune lion. Et dans le texte de Juda, nous voyons que David est présenté comme un jeune lion. Donc quand on voit les lions, c'est le roi. À parler du roi, cela symbolise le roi. Que Dieu bénisse. Amen. M'a présenté comme roi. Le lion est présenté comme le roi. Donc Juda était un jeune lion. Donc Juda, c'est un jeune lion. Et tant que sur Juda, parlant de Juda, il attache à sa vigne l'ânesse. Et le Seigneur parlant de Juda, il dit, il attache à l'ânesse. Et Azokanga aussi les petits d'une ânesse. Et là aussi il attache le petit d'une ânesse à la vigne. Pourquoi je suis passé par là? Tout ce que le Seigneur a pesaki, tout ce que le Seigneur donne, ezalaki uniquement pour expliquer comment Adam azalaki na pouvoir, pe Adam ndenge azalaki tombé pe le Seigneur abwakaki ye, pe lolenge nini Nzambe azola mener Adam pour azonga na héritage. C'est toute la Bible. Tout ce que j'ai démontré là, c'était juste pour parler comment est-ce qu'Adam avait trébuché, comment il était tombé et comment Dieu
Seigneur devait-il le relever pour le ramener dans sa gloire? Dieu a répété Adam de plusieurs manières. L'Éternel a répété Adam de plusieurs manières. Et c'est ce que nous avons dans Hébreux chapitre 1 C'est verset ce 1. que atteste le livre de Hébreux chapitre 1 verset 1. Et puis tout le monde qui est la répétition du Seigneur. Et nous disons toujours que la répétition du Seigneur, Il faut que le Seigneur sa leur grâce pour mon âme. il faut que Dieu bien-aimé te fasse grâce pour comprendre ces choses. Regarde dans songe à Joseph, il y a Pharaon. Remarquez le songe de Pharaon. Dans Genèse 41. Dans le livre de Genèse chapitre 41. Bazole de la songe à Pharaon. On est en train de nous parler sur le songe de Pharaon. À l'outil d'abord, Il a rêvé d'abord premièrement Banyam. les Donc animaux. les bœufs. Il avait vu les bœufs. Et après, à s'y sauter dans son sommeil. D'un sursaut, il se réveille. Après, à l'aller les sous. Et là, il va dormir à nouveau. À l'autre encore d'autres Il a fait encore un autre rêve. Mais wana ezali par rapport au champ. Là maintenant c'était lié au champ. Par rapport à Banzete. Là c'était vraiment les plantes. Ce qu'aujourd'hui, c'est des songes auxquels nous avons la faculté des sciences dans l'université. Si tu prends ces deux songes et que tu t'approches des docteurs des universités, En tout cas, ce sont des choses différentes. ils vont te dire que ces deux choses-là sont différentes. Parce que le bœuf est dans la science appelée la zoologie. Ils vont dire que le bœuf, ça se trouve dans une science appelée la zoologie. À côté, ils sont avec son intelligence. Et là, ils vont te le démontrer avec l'intellect. Que la zoologie est une science qui étudie les animaux. Que la zoologie, c'est une science qui étudie les animaux. Deuxième songe, ils ont le sur ma plante. Et le deuxième songe nous parle sur les plantes. C'est une autre science. Ça, c'est une autre science, c'est la botanique. Dans notre faculté, on appelle ça botanique. Ça s'appelle botanique dans notre langage, dans notre jargon. La botanique, universitaire. c'est une science qui étudie les plantes. Et la botanique, c'est une science qui étudie les plantes. Là, quand tu prends les songes, ok, on a l'université, la science. Là, tu as pris les songes, là, tu as amené ça à l'université des sciences. Mais ce qu'on met bien, moi, et pas ici, l'esprit, Zani, Nakata, Joseph. Si tu prends les mêmes songes, tu amènes ça auprès de Joseph, l'homme rempli du Saint-Esprit. Joseph, quand il a regardé, quand Joseph a commencé à regarder, que Pharaon a eu des songes, que Pharaon a eu deux songes, le Bible est maintenant au verset 27e. il dit ceci au verset 27e. Genèse 41. Genèse chapitre 41. Non, verset 25 plutôt, et puis verset 32. Verset 25, bien-aimé, et 32. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Joseph dit à Pharaon. Joseph, il a dit à Pharaon. Ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Le rêve que Pharaon a eu deux fois. En réalité, ça ne parle que d'une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Dieu est en train de faire comprendre à Pharaon ce qui devait arriver. Le verset 32e, maintenant, il y a Genèse toujours 41. Le verset 32. Dans Genèse 32. Genèse 41, verset 32. Genèse 41, s'il vous plaît. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Amen. Si Pharaon a vu les songes se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Regarde, si Pharaon a vu les songes se répéter une seconde fois. Donc Dieu peut prendre un animal. Dieu, il peut prendre un animal. Il veut le répéter. Il veut le répéter. Il répète un animal par une plante. Il peut répéter l'animal par la plante. Maintenant, ceux qui maintenant ont médité sur bœuf. Et toi, si tu te mets à méditer sur le bœuf, aussi concordance. Tu prends le livre de concordance. Aussi, il parle de cliquer, ok, la lettre B. Tu prends parfois ton portatif, ordinateur, tu commences à cliquer. L'encyclopédie, après, on va dire qu'on copie par l'encyclopédie. Tu commences à récolter tous les mots. Donc, au niveau T, on a préparé
prédiquer. Là maintenant tu es en train de préparer l'enseignement, tu veux prêcher. Effectivement, tu es très sérieux, mais dans la distraction. En effet, tu es sérieux, mais tu es vraiment distrait, tu es sérieux dans le fond. Très sérieux, mais distrait. Vraiment, tu es sérieux, mais jusque-là, tu es dans le faux, tu es distrait. Dieu peut répéter bœuf par une plante. Dieu peut parler du bœuf, mais il compare ça à une plante. C'est comme quelqu'un qui veut méditer sur Caïn. Quelqu'un veut méditer sur Caïn. Accueilli à l'outil C-A-I-N. Il cherche là, on a écrit C-A-I-N. Alors il place tous ces noms appelés Caïn. Il met ça de côté avec son ordinateur Caïn. Donc c'est un homme très sérieux. Donc il est sérieux là. Mais distrait. Vraiment distrait absolument. Parce que Dieu s'il veut répéter, ou quand c'était quand vous répétez, C-A-I-N. Quand Dieu veut répéter Caïn, toi tu peux seulement chercher là où il a écrit C-A-N. Mais il peut répéter ça d'une autre manière. Dieu est très sage. L'Éternel est sage. Sinon l'intelligence humaine est quoi? Il faut expliquer la Bible. Sinon par l'intelligence humaine, on devait expliquer les Écritures. L'Écriture dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. L'Écriture atteste que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Il faut une grâce pour comprendre ces choses. Pour comprendre, bien aimé, la parole, il faut que Dieu te fasse grâce. Que le Seigneur te bénisse. Et le Seigneur a talisaki que nakati ya Juda. Et Dieu là avait démontré que dans Juda, la nesse na an ekozala ekosatache na vie. Et là Dieu avait démontré que l'ânesse et l'ânon devaient être attachés à la vie. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la parole du Seigneur. Maintenant, quand tu tamboles la Bible le dimanche, et lorsque nous avons sillonné le dimanche ensemble dans la Bible, tu vois qui d'abord premier texte tant tu vas dire qu'au côté tu vois qui psaume 80 au verset 9. À l'introduction de notre message, nous avons pris le texte de psaume 80. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nous allons revenir cela en lisant au nom de Jésus-Christ. Psaume 80, le verset 9. Psaume 80, verset 9. Tu avais arraché de l'Égypte une ville. Tu as chassé des nations. Et tu l'as planté. Maintenant, tu as qui Ésaïe 5, verset 7. Et là également, on avait abordé Ésaïe chapitre 5. Le verset 7. Le verset 7. Ésaïe 5, verset 7. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La ville de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'ils chérissaient. Que Dieu bénisse. Amen. Il avait espéré de la droiture et voici du sang versé, de la justice et voici des cris de détresse. La chose que tous en avons besoin, ce dont nous avons besoin de tirer ici, la vigne de l'Éternel, c'est tout le peuple d'Israël. La vigne de l'Éternel parle de tout le peuple d'Israël. Et quand vous entendez la promesse, il y a l'arrivée du Seigneur, le Messie. En lisant la promesse du Seigneur, le Messie, dans Deutéronome 18, verset 15. Dans Deutéronome chapitre 18, verset 15. L'Éternel vous suscitera d'entre vos frères un prophète. Donc c'est que le Seigneur vous a se manifester. C'est que le Seigneur devait seulement se manifester parmi ce peuple comparé à la vie d'Israël. Que Dieu bénisse. Amen. Il y a des prophéties qu'on parle dans Israël, mais à Jésus-Christ. Il y a des prophéties qui parlent d'Israël, mais qui parlent aussi dans la perfection de Christ. Quand l'ange a écoué Joseph, remarquez, lorsque l'ange est venu parler à Joseph, prend l'enfant et à l'Égypte. Prend le petit enfant et fuyez avec sa maman en Égypte. Dans Matthieu chapitre 2. Cela se trouve dans Matthieu chapitre 2. Et il que cela a accompli la parole. Et il est dit que cela devait accomplir la parole de Dieu. Que j'ai appelé mon fils hors de l'Égypte.
J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Dieu bénisse. Amen. Or, cette prophétie concernait aussi Israël n'a osé D. Ah, quand vous lisez dans Osée 2, vous remarquerez que cette prophétie parle aussi d'Israël, mais ça concerne aussi Christ. Que Dieu bénisse. Amen. Donc, si Israël est la vie, Jésus-Christ aussi est la vie. Ah, si Israël est la vie, Christ lui-même aussi est la vie dans la perfection. Il y a un autre témoignage, il y a Jean 15, verset 1er. Voilà pourquoi nous sommes appuyés sur Jean chapitre 15, verset 1er. Nous lisons dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus déclare, je suis le vrai cep. Le vrai cep, c'est toujours la vigne, mais il y a bonne qualité. Ah, parler du cep, c'est toujours la bonne vigne, mais la vigne de bonne qualité. Et mon père est le vigneron. Et mon père est le vigneron. Mais la vraie cep, s'attachera l'âne. Ah, selon la prophétie où le Seigneur a lobé la Kijita. l'âne devait être attaché au cep. Selon la prophétie que Dieu avait parlé à Judas. Donc il faut s'attacher à la vraie vie. Donc cela doit être attaché à la vraie vigne. Et la naisse, il faut s'attacher toujours à la vraie vie. Que ce soit la naisse ou l'ânon, devait toujours s'attacher à la vigne. Et Jésus-Christ lui-même a sa vie. Jésus-Christ lui-même, c'est la vigne véritable. Il est aussi à sa vraie Judas. Ah, c'est lui aussi le véritable Judas. Que Dieu bénisse. Amen. Maintenant, dans le véritable Judas, il y aura une vigne. Ah, dans le véritable Judas, il y aura la vigne. Et cette vigne-là, vous remarquez que des ânes qui s'attachent à elle. Ah, à cette vigne, vous allez remarquer que 2 ânes devaient s'attacher à cela. Il y a d'autres qu'on répond la question, il y a écriture sainte par l'écriture sainte. Ah, dans la Bible, une question biblique doit être répondue par une réponse biblique. Que Dieu bénisse. Amen. Yango mena total isaki, l'âne servait de quoi dans la Bible? Ah, l'âne dans la Bible, à quoi sert-il? Yango tozaki 2 Samuel chapitre 16e verset 1er à 2e. Et là, nous sommes appuyés sur 2 Samuel chapitre 16, verset 1er. 2 Samuel 16, verset 1er, verset 2e. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Verset 1er, verset 2e de 2 Samuel 16. Lorsque David eut un peu dépassé les sommets, voici Tsiba, serviteur de Mephibosheth, vint au devant de lui avec 2 ânes battés. Quand on dit 2 ânes battés, cela veut dire que ce sont des ânes où ils ont chargé de bien. Parler des ânes battés, il est question des ânes qui ont porté des fardeaux. Une charge. Donc la nourriture qu'on servir pour la batubali. Ah, donc cela parle des ânes qui portent la nourriture que les gens doivent manger. Sur lesquels il y avait 200 pains, 100 masses de raisins secs, 100 des fruits d'été et une autre de vin. Le verset 2e menait à 2 Samuel 16. Verset 2. Le roi dit à Tsiba, que veux-tu faire de cela? Et Tsiba répondit, les ânes serviront de montir à la maison du roi. C'est ça l'importance des ânes. Ah, c'est ça l'importance des ânes. Donc les ânes servent des montures dans la maison royale. Ah, les ânes servent de moyens de transport dans la maison royale. Voilà. S'il y a un déplacement à la maison royale, on prend l'âne. Si un prince veut se déplacer, il prendra comme moyen de transport l'âne. Maintenant, tu as ajouté un autre témoignage dans Juge chapitre 10e. Nous allons ajouter un autre témoignage dans le livre de Juge chapitre 10. À ce temps-là, dans Juge, il n'y avait point de roi. Ah, en ce temps-là, dans Juge, il n'y avait pas de roi. Donc, c'était des juges qui dirigeaient les peuples d'Israël. Ah, c'était les juges qui avaient la capacité de diriger le peuple. Donc, ils étaient comme les chefs du peuple. Ah, ils étaient vus comme chefs du peuple. Comme des rois. Comme des rois pour gouverner le peuple. Oui, gouverner le peuple. Total, il y a Juge 10e. Juge chapitre 10, nous allons lire. Versets 3 et 4. Versets 3 et 4. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Après lui s'éleva Jaïr, les Galadites,
qui fut juge en Israël pendant 22 ans. Il avait 30 fils qui montaient sur 30 anneaux. Pourquoi? Et qui possédaient 30 villes. Parce que c'était eux qui dirigeaient les villes. Ah, c'était eux qui gouvernaient les villes. Donc ils étaient comme le chef dans les villes. Ils devaient se servir des ânes. Ah, ils étaient vus comme des gouverneurs. Donc ils devaient se servir des ânes comme moyen de transport. Comme ils étaient des fils, il fallait pas monter dans anneau. Ah, comme c'était des fils, ils devaient monter sur le petit d'ânesse. Les petits d'ânesse. Que Dieu bénisse. Amen. Donc ce que toujours remarqué, Ce que nous sommes en train de constater, c'est que la maison royale s'en servait ce que la maison royale était en train de s'en servir pour le déplacement. pour leur moyen de transport. Et ça un signe. Ah, cela était un signe. Dans la Bible, il y a le langage terrestre et il y a le langage céleste. Dans la Bible, Dieu utilise des langages terrestres et des langages célestes. Si la maison royale sur la terre, ils ont se servir dans Anne pour le déplacement. Si la maison royale s'en servait comme moyen de déplacement, les ânes, là, langage terrestre, les ciels aussi, ils ont Anne. ah, dans le langage spirituel, au ciel aussi, Dieu utilise des moyens de transport comparés toujours aux ânes. Il y a un besoin qui Jérémie dise d'abord pour confirmer que l'Éternel aussi est roi. Ah, là nous avons pris l'écriture dans Jérémie chapitre 10 pour attester que Dieu est roi. Jérémie 10, verset 10e. Jérémie 10, 10. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais l'Éternel est Dieu en vérité. Là, c'est le 10e verset de Jérémie 10. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. Voilà, royauté éternelle ici la terre. Ah, la royauté de l'Éternel ne finit jamais. C'est éternel. Il est le roi éternel. Lui, il est roi éternel, qui n'a ni fin ni commencement. Que Dieu bénisse. Ah. Cela veut dire déplacement là aussi. Cela veut dire que son moyen de déplacement, c'est aussi les ânes. Ah, c'est toujours les ânes. Que Dieu bénisse. Amen. Maintenant, toujours tanga âne na yenzambe. Oh, il y a ces déplacements. Ah, là maintenant nous allons observer dans les Écritures quel est l'âne par lequel l'Éternel se déplace. Aujourd'hui, Exode 19, verset 10e. Exode chapitre 19, verset 10. Tobanina, verset 9e. Nous commençons à lire à partir du verset 9. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Verset 9 d'Exode 19. Et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Donc cela veut dire que le roi se déplace par l'âme. Ah, cela atteste que le roi, quand il s'agit de se déplacer, il se déplace avec l'âne. Or, l'âne de l'Éternel, le véritable roi, s'appelle Nié. Ah, l'âne du véritable roi qu'est l'Éternel, en réalité, c'est la nuée. Or, la nuée est bombaka, la pluie. Or, parler de la nuée renferme l'eau appelée la pluie. Or, toute l'année, il y a deux sortes de pluie. Ah, dans une année, il y a deux sortes de pluie. Pluie à première saison. Il y a la pluie de la première saison. La pluie à l'arrière-saison. Et il y a aussi la pluie de l'arrière-saison. Cela veut dire qu'il y a deux groupes de nuées. Cela atteste qu'il y a deux groupes de nuées qu'on appelle deux ânes. Ah, ils sont appelés deux ânes. Donc quand tu verras le roi, il faut qu'on a ces deux ânes. Ah, quand tu vois le roi marcher, ces deux ânes doivent être là. Ces deux groupes de nuées. Que Dieu vous bénisse. Ah, il faut mon ayango. Il faut que tu vois cela. Pourquoi? Quand le Seigneur a dit à Jérusalem, pourquoi quand le Seigneur devait entrer dans la ville de Jérusalem, tout ce que Dieu fait est utile. Ah, tout ce que Dieu fait, c'est pour un but. Alobi a tindi Pierre, Jean, Bakende pour délivrer les ânes. Il a envoyé Pierre et Jean. Donc il y a eu des ânes qui étaient liés.
d'aller délivrer les ânes qui étaient attachés quelque part. Ah, voilà pourquoi je m'adresse à tout un prédicateur. Sans exception. Sans exception à tout prédicateur. C'est la chose éviter côté à thé. Quand tu ne connais pas une chose, cher le prédicateur, je vous en prie, n'en parlez pas. En ligne. Même lorsque tu me suis là en direct là. Partout aux amis. À n'importe quel endroit tu te trouves. Si la chose, le Seigneur a pécioté côté. Si la chose dépasse ton entendement, ça t'échappe. N'en parle pas aux enfants de Dieu. Parce que vous me demandez la mort. Tu vas apporter la mort dans le camp. Et les prédicateurs mal affermis, ils vont dire, vous voyez, ces hommes-là attachés, ça parle de nous. Nous étions liés, hein? Vraiment, nous étions liés. Et Dieu maintenant envoyé ses serviteurs pour nous délivrer. Ah, mon père frère. Quand Dieu t'a délivré, ah, maintenant il doit monter sur toi comme l'âne. Ça paraît bien, hein? Vraiment, ça sonne bien dans l'oreille. Hein? C'est bien. Vraiment, ça sonne bien. Mais quand tu regardes, c'est bien. Mais c'est faux. Mais c'est totalement faux. Parce que toi, tu n'es pas l'âne sur lequel Dieu va monter. Quand il lit Matthieu parlait de 2 ânes. Ah, en lisant Matthieu parle de 2 ânes. Dans Matthieu 21. Dans Matthieu chapitre 21. Quand il lit Marc 11 parle que d'un seul âne. Cependant, Marc 11 parle seulement d'une seule âne. Et le Luc. Même Luc également. Lui, il parle seulement d'un âne. Et le petit d'une ânesse. C'est contredire. Non, ne pense pas qu'il y a contradiction. Non, non. Parce que toute la parole qui donnée avant Isaganette et pluie à première saison. Ah, la première parole qui est annoncée est comparée à la première pluie. Il y a comme une ânesse. Ah, cela aussi est comparé à une ânesse. Parce que du fort est sorti les doux. Ah, de ce qui est fort est sorti ce qui est doux. De ceux qui mangent est sorti ce qui se mange. Ah, de celui qui mange est sorti ce qui se mange. Or, du Sinaï est sorti Sion. Ah, c'est à Sinaï que Sion est sorti. Donc, il faut être ta nature et fils. Ah, ceux qui sont là doivent porter la nature du fils. C'est comme un nom. Ah, c'est comme un nom. Petit d'une ânesse. Le petit d'une ânesse. Mais Sinaï est engendré. Ah, la montagne de Sinaï, c'est elle qui est en train d'engendrer Sion. Vraiment l'ânesse. Ah, c'est lui l'ânesse. Une mère. Ah, elle est vue comme la maman. Que Dieu bénisse. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe-t-il? Que se passe-t-il en réalité? Le Seigneur a répété Adam par Israël. Ah, le Seigneur, il a répété Adam par Israël. Et d'après la loi de Dieu, d'après la loi divine, si Israël rejette la parole de Dieu, si Israël rejetait la parole de Dieu, le Seigneur ferme les ciels. Ah, Dieu devait donc fermer le ciel. Quand on ferme les ciels, cela veut dire qu'on a attaché les 2 ânes. Ah, parler de fermer le ciel, cela veut dire que les 2 ânes sont attachés. Avant que ces 2 ânes soient détachés, cependant, avant que ces 2 ânes il faut un homme obéissant. Il nous faut un homme obéissant se manifeste sur la terre. Un homme obéissant doit se manifester sur la terre. Et comme Jésus est l'homme obéissant, Jésus, c'est lui l'homme obéissant. Avant qu'on à Jérusalem, avant de rentrer dans la ville de Jérusalem, il fallait ceci. Ah, il fallait d'abord que ceci ne soit pas. Détachement des anneaux. Il fallait détacher les anneaux. Amen. Dieu bénisse. Amen. Il y a beaucoup remarqué qu'il y a un azabou santo. Je disais à un prédicateur là, quand tu dis que ces ânes-là parlent de nous. Parce que moi j'aime rentrer aussi dans la folie de la personne qui est en face de moi. Moi je lui ai dit, bon, lui il est seulement monté sur une seule âne. Bon, l'autre maintenant il n'était pas monté sur ça. Comme tu compares cela à nous. Donc
Ah, donc l'âne sur lequel Jésus n'était pas monté parle de toi. Vous voyez vraiment un mauvais enseignement d'une doctrine des démons. Ça sonne bien, mais c'est archi faux. Ah, Marc rend témoignage. L'âne dont il est question, aucune personne n'était montée dessus. Or que nous étions esclaves du péché. Cela veut dire le péché, cela veut dire que le péché bien-aimé est monté sur nous, s'est accablé sur nous. Nous, on ne peut pas être ces âmes-là. Dieu bénisse. Amen. Donc l'homme obéissant à son quota, quand l'homme obéissant accède à la ville de Jérusalem, sur les petits d'Inanès. Remarquez, il est monté sur le petit d'Inanès. Oui, parce que du fort est sorti les tout. Ah, parce que du fort est sorti ce qui est tout. La grâce est sortie de la loi. La grâce résulte de la loi. Maintenant, la loi témoigne la grâce. Et la loi elle-même témoigne maintenant la grâce. Place où on a la naisse. Et à cet endroit-là, la naisse. Oh, Jésus a maté la quitté. Ce sont tous les prophètes. Ah, là où nous remarquons que Jésus-Christ n'est pas monté sur notre ânesse, cela parle seulement des prophètes. Donc, mais ils marchaient ensemble. Ah, les prophètes marchaient ensemble avec l'homme obéissant. L'Écriture dit que est-ce que des hommes peuvent-ils marcher ensemble sans être convenus? Donc, marchent ensemble. Jésus Nicolas a un nom. Ânesse pas accompagné, entrer. Cela veut dire, c'est convenir. Ah, Jésus qui était monté sur le petit ânon. Et nous voyons l'ânesse en train de marcher ensemble. Ça parle des prophètes qui devaient se convenir avec Jésus. Donc les prophètes disent, les voici. L'agneau de Dieu. Ah, c'est lui le Dieu véritable qui est venu. C'est lui le Dieu éternel. C'est ça l'ânesse qui marchait ensemble avec Jésus à côté sur l'anneau. Est-ce que vous comprenez? Donc Jésus sur le petit ânon et l'ânesse qui l'accompagnait parlait des prophètes qui rendaient témoignage. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Que Dieu bénisse. Ah. Et comme Jésus a juste. Et comme Jésus-Christ. Il y a déplué dans Jérusalem. Ah, c'est lui qui entre dans la ville de Jérusalem avec les deux pluies. Avec ces deux pluies. Cela veut dire qu'il y a des gens qui expliquer les écritures par petite interprétation. Ah, cela atteste que lui seul quand il arrive, il a la capacité d'interpréter les écritures. Voilà pourquoi Jacob avait dit les petits d'Inanès étaient attachés à la vie. Voilà pourquoi Jacob a rendu témoignage que le petit, l'ânesse et l'ânesse étaient attachés à la vie. C'est ça Deutéronome 28. C'est ça Deutéronome 28. Si tu obéis à la parole, la bénédiction te suivra. Oh, la bénédiction est à la catégorie Joanna. Parler de la bénédiction, oui. C'est parler des deux nuées. Les deux pluies. La première et de l'arrière-saison. Et de la tous ces deux pluies te suivront. Ah, les deux pluies bien-aimées te suivront. Que Dieu bénisse. Amen. Yamo Jacob a mon qui en bonne forme et a l'ânesse qui s'attache, l'âne qui s'attache à la vie et les petits d'ânesse n'a vrai cep. Donc, vie n'a vrai cep et ça va y est mon Jésus-Christ. Ah, la vie et le vrai cep parlent seulement de Jésus. Cela veut dire c'est Jésus qui a ouvert les ciels. Ah, cela atteste que c'est Jésus-Christ qui a ouvert le ciel. Depuis Adam, dans la Koyaki, quand Adam est tombé, le ciel était fermé. Le ciel était fermé, bien aimé. Mais Jésus le juste, est venu. A ouvert le ciel. Il a ouvert le ciel. Afin que des bénédictions afin que la pluie de bénédiction tombe sur nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais toutes ces choses, le Seigneur a déjà Nakatia David. Ah, toutes ces choses, le Seigneur l'avait placé en un homme appelé David. Toutes ces bénédictions-là. Toutes ces bénédictions que nous sommes en train de parler. Parce que le trône éternel est appelé trône
trône de David. Ah, le trône éternel est appelé le trône de David. Et l'éternel a bien en forme les grâces de David. Ah, ce trône éternel, Dieu l'appelle aussi dans un autre langage les grâces de David. Et les grâces, c'est ça la pluriel. Ah, remarquez, les grâces, c'est au pluriel. Cela aussi est écrit dans le psaume 89. Par la grâce de Dieu, mais nous allons lire cela par la grâce du Seigneur. Vraiment jour à vendredi. Ah, nous allons entrer en profondeur de cette écriture le vendredi. Par la grâce de Dieu. Toujours par la grâce du Seigneur. Toujours les grâces de David. Là, nous allons lire les grâces de David. Nabana verset 21 et psaume 89. Verset 20 au psaume 89. Yo noté verset 21, dit na verset même 34. Tu vas noter le verset 21 jusqu'au verset 34. Il y a psaume 89. Psaume 89. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint par mon huile sainte. Comme les grâces sont en pluriel. Ah, comme les grâces sont au pluriel. Première grâce. La première grâce. La verset 22e. Verset 22. Ma main les soutiendra. C'était une grâce. Voilà, je peux le bénabo. Et ça, nous allons parler de ça. Et mon bras les fortifiera. C'était une grâce. L'ennemi ne les surprendra pas. C'était une grâce. Et les méchants ne l'opprimera point. C'est une grâce. J'écraserai devant lui ses adversaires. C'est une grâce. Et je frapperai ceux qui les haïssent. Donc quand tu es quelque part, même dans ta maison, si tu es David, Dieu va t'écraser. Même si David ne connaît pas. Et ça parmi les grâces. Ah, c'est parmi les grâces, bien-aimés. Toi-même dans le coin, on le dit en tout cas David n'a fini ma grâce. Ah, toi-même dans un coin, tu dis que je hais David. C'est fini. C'est fini pour toi. Quel problème dans l'ensemble? Là, tu as cherché un problème avec les Et grâces. c'est parmi les grâces. C'est parmi les grâces. Donc c'est que David a quoi émission parce que ça problème ce qui David t'exhorte. Tu es appelé à m'aimer. Parce que si tu commences à me haïr, c'est que Dieu va te détruire. Voilà pourquoi le Seigneur va toujours bénissez toujours, ne maudissez pas. Ah, voilà pourquoi le Seigneur nous exhorte de bénir et non de maudire. Bien-aimé. Fais toujours du bien. Ah, en tout temps, fais toujours le bien. Parce que ceux qui déjà osent toucher ma casse, ont créé les problèmes. Ah, si quelqu'un t'a fait du mal et que dans ton cœur, vraiment tu manifestes la douleur, tu es en train de créer le problème pour cette personne. Parce que Dieu va les frapper. Dieu va frapper cet homme-là. Et ça va tout le monde qui ont frappé, ils ont pardonné. Mais parmi les grâces, Dieu le frappera. Ah, toi tu n'es pas appelé à le maudire, mais Dieu lui-même s'occupera de cette personne parce que ça fait partie des promesses parmi les grâces. D'autres vont te dire, maintenant tu vas prendre l'épée spirituelle. Maintenant, on a des gens de cœur dans la famille. Ah, maintenant commence à regarder le sorcier qui perturbe ta vie. Ah, coupe-lui maintenant la tête. C'est telle personne, même la police de Bélé va les arrêter. Oh, vous coupez les têtes des gens. Coupe maintenant, coupe. Aux autres quatre, tu es en train de couper la tête de ton nom. Alliance dans laquelle nous sommes en train de persévérer ne nous exhorte pas de haïr ton ennemi. Parce que d'abord poser question. Je vais d'abord poser cette question. Quand quand tu étais dans le ventre de ta mère, combat spirituel. De quelle manière toi tu étais capable de combattre le combat spirituel? Est-ce que tu combien de personnes qui par tous les moyens maman n'ont à avorter? Tu peux imaginer combien de sorciers ont poussé ta maman à pouvoir l'avorter.
Donc, ils étaient là en train d'envoûter ta maman, mais Dieu n'a protégé la vie au mais large. maman ne priait pas le vrai Dieu. Est-ce que ta maman priait le véritable Dieu? Il priait chez les humanistes. Et jour maman boti, même la maternité. Et quand le jour ta maman t'a donné naissance à la maternité, yo avons contrôlé bâtonnier sur la voie botale on dit yo te. Yo memanga, yo te. Yo. Est-ce que tu étais à mesure de dire que toi, tu es censé, tu ne me touches pas? Toi, ne peux pas me soulever. Est-ce que tu es capable de faire ça? Parfois même sage femme abotisa maman na yo. Azamo souhaité que on couvre. Parfois même la sage femme qui était en train de s'atteler à faire accoucher ta maman était sorcière et souhaitait que réellement le bébé meure. Mais elle a essayé, elle n'a pas pu. Dieu t'a donné la parce que la vie appartient à Dieu. La vie appartient à l'Éternel. Toutes sortes de personnes t'ont tenu, des sorciers, des hommes de bonne foi. Et d'autres parmi eux sorciers en train de souhaiter un malheur, que tu meurs. Parfois même il a voulu inculquer la sorcellerie en toi, mais Dieu t'avait mis au large. Maintenant, c'est à peine que tu as cru au Seigneur. Maintenant là tu commences à dire que le sorcier va me bouffer. Ça montre que vraiment je suis dans l'ignorance. Ça c'est vrai. Quand tu étais bébé, quelle prière que tu avais adressée à Dieu alors que ce sorcier-là était autour de toi? Le Seigneur n'ajoutait pas foi à tout esprit. Ah, voilà pourquoi l'Écriture déclare que n'ajoutez pas foi à tout esprit. Dans 1 Jean 4. Donc 1 Jean. Donc ceux qui ont ajouté foi dans un esprit on est au travail. Ah, quand toi tu vas ajouter ta foi à tel esprit, cet esprit va commencer à agir sur toi. Il faut confesser toujours que nous sommes plus que vainqueurs. Tu dois toujours confesser dans ta vie que tu es plus que vainqueur. Parce que le sang de Jésus-Christ a été répandu. Le sang de Jésus-Christ a été répandu à la croix. C'est ça ta confiance. C'est ça qui doit être ta confiance. Et avec le nom de Jésus-Christ, on peut tailler tous les esprits mauvais en pièces. Avec le nom de Jésus, tout genou fléchira. C'est ça la parole du Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Prosternons-nous. Courbons nos têtes. Ma richesse, ma gloire et ma félicité, ô Jésus, c'est des gloires que tu m'as racheté, rempli de confiance en toi, divin Sauveur. Je vis dans l'espérance et je marche sans paix. Rien n'ont les souillés, rien n'est guéri le cœur, sinon les mains précieux et les sangs du Sauveur. Oui, Jésus seul nous lave. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.